Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley dans la rubrique Urban Mosley ce matin sur le Da Fresh Morning. Mosley, on a dit que ce matin on recevrait Dina Kolikoussou, qui est au PDG, et Kump Asumo, Marius. Il garde toujours le nom Kump. Hein. Oui, mais c'est devenu un nom public. Oui, donc, c'est de notoriété sur publique. cette base, il peut même être poursuivi en justice. Juste tu dis Kump. On sait qu'au Gabon, c'est lui Kump. Voilà. Il n'y a pas un autre. Donc évidemment, ce sont ces personnes que nous recevons. Dina Kolikoussou, encore une fois, je le reprends, secrétaire national chargé de la communication des réseaux sociaux et du suivi de l'opération et du suivi de l'opinion et de l'animation politique de la province de Logoué-Lolo. Ensuite, nous avons Marius Asumundong, secrétaire général adjoint en charge de l'engagement, de l'animation, des projets, des adhésions et des valeurs de la jeunesse du Parti démocratique gabonais. Donc, les adhésions. Donc, quand tu veux rentrer au PDG, c'est... Au PDG. Au PDG, j'ai dit le Section PDG, jeunesse, donc c'est à lui je qu'il faut pense. s'adresser. Section jeunesse, je pense. Kump, bonjour. Bonjour de Fresh. D'accord, Mosley. Oui, donc nous, ce matin, évidemment, on devait revenir sur le discours du chef de l'État. Déjà, vous, au moment où vous Dina, avez... bonjour. Bonjour. Ah, c'est bon. Au moment où vous avez regardé Non, ce avant de discours, poser cette question, Oui. je voulais d'abord poser, Dina, ça implique quoi le travail que tu fais au PDG? Pour être plus simple, parce que Mosley, il a sorti des gros suivis Oui. de l'opinion. Oh, c'est long, je te dis. Est-ce que tu peux dire en 2 mots plus simples ce que tu fais? Non, mais je suis... Pour les jeunes, par exemple, il y a des jeunes qui vont écouter et qui auront peut-être l'envie de rentrer au PDG. Oui, mais au-delà de la jeunesse, c'est vrai que je suis jeune, mais secrétaire national chargé de la communication, c'est cette personne-là qui gère la communication du parti sur les plateformes traditionnelles comme les réseaux sociaux. D'accord. Et c'est nous un peu qui sommes en charge, je parle de nous, parce que là je parle de la jeunesse, je parle de toutes ces personnes qui travaillent actuellement avec moi. Toutes ces personnes, nous sommes en charge de donner une image ou de redorer l'image du parti, de ramener cette fierté militante qui semble aujourd'hui s'ébranler en raison de certaines informations que les gens ont eu à ventiler sur le Parti démocratique gabonais. Mais il faut le préciser, ça reste un parti fort et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Est-ce qu'avec toi, on peut dire que la communication du PDG va avoir un nouvel essor? Écoutez, je n'aime pas faire pas de prétention, pas d'orgueil à ça, faire. c'est du politiquement Ça, correct. Voilà, mais tu donc, connais ton travail quand même. Oui, je suis là pour mais tu faire n'es mon pas aussi là travail. pour dire que bon, avec moi, il n'y aura pas d'essor. Non, je suis là pour faire mon travail. Quel Donc, changement travail sera entends-tu Donnez-moi apporter le On temps te de donne faire ce quoi? travail. On t'a déjà donné Voilà. le poste. Mais j'y suis. On te donne encore quoi? Mais j'y suis. Laissez-moi le temps faire de mon faire, travail. Donc je pense que à moins d'un mois comme ça, venir se vanter de oui, je vais faire, je vais. Je crois Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore réunis avec un staff bien Mais ficelé? je suis en train de vous dire Mais que c'est je pas- travaille Dina, avec des gens. Je Dina, travaille avec des gens. Dina, Mais c'est pas vous se n'avez pas vanter. encore- Dire que tu vas faire ton travail, c'est pas se vanter. Non, mais après, ça paraît prétentieux lorsque Pourquoi? Pourquoi quand quelqu'un Mais veut faire tu- son tu me- travail, tu ça me paraît donnes- prétentieux? tu me donnes la Alors qu'on parole. est dans un pays où on veut que les gens Tu travaillent. me donnes la parole, c'est ça? Oui, je te donne la parole. Merci. Oui, ça paraît prétentieux parce que jusque-là, j'ai pas de bilan. Donc venir comme ça dire je vais réussir, voilà. On juge le La maçon question au n'était pied pas du si je mur. vais réussir. La On question voit était... bien Juge le maçon question- au pied du mur. La question était de Rappelez-moi dans savoir 3 que mois. entendez-vous Rappelez-moi faire dans pour 4 faire mois. déjà comme le Rappelez-moi
dans 6 mois. Elle n'accepte et je plus que les- viendrai vous les- répondre. Mais elle est Voilà. PDGiste. Rappelez-moi dans ce temps, je viendrai vous La répondre. question n'était pas sur Tu fais comme ce Billy que disait. vous avez fait ou Ah, sur un d'accord. bilan. La question était de savoir ce que vous envisagez faire Non, c'était pour pas ça. améliorer la C'était pas- communication. c'était pas D'accord, ça la on va pas question. parler de ça. Mais elle va pas Marie. te C'est dévoiler pas ça sa la question. stratégie Et puis, aussi, là. un soldat ne dévoile jamais sa stratégie. Ah non. Voilà. Ah non. D'accord, tu as raison. Non, un soldat ne dévoile jamais sa stratégie. C'est dans le livre l'art de Monsieur la Marius guerre. Assouline, et Des chichous. Oh, bonjour. Bonjour la fraîche. Nouveau patron de la jeunesse au PDG. C'est ça, non? Le patron de la jeunesse au PDG. Peut-être pas le terme patron, c'est un Bon, terme, oui, c'est des termes familiaux, leader. en fait. Le Celui leader, qui va organiser les choses. Pas- C'est voilà, exactement parce que c'est le distingué qui donne la vision et vous Exact. organisez les choses. On applique. Voilà. Et comment tu te sens à ce poste-là? Ben, ça va, je me sens bien. Responsabilité très lourde, j'en ai conscience et bien évidemment, je compte mener à bien cette tâche. Mais je me sens parfaitement bien. D'accord, ok. Alors, Comment? on a quand même. Oui, je Gina rebondis. Gina voulait Je poser. voulais- comment tu as trouvé les jeunes du PDG? Est-ce que tu les as déjà rencontrés depuis que tu as été à ce poste? Qu'est-ce qui ressort de là? Quel est le sentiment que tu as eu en Les les premières rencontrant? Voilà, les impressions. premières impressions. Bon, d'entrée de jeu, la première réunion que j'ai tenue, c'était avec les jeunes qui étaient non seulement dans le cabinet, mais autour également de celui L'ancienne équipe. de l'ancienne équipe. Alors, il ressort de là que tous ces jeunes ont envie de travailler pour le parti. Et bien évidemment, il était question pour moi de les écouter et de voir dans quelle mesure je pourrais donner un couloir de travail à chacun d'eux. Mosley, l'ancien président de l'IJPD, il n'est pas venu à la passation des services. Il était à Je ne l'étranger. pose pas au nouveau Il est- parce que il- sinon on va dire qu'il Il va était à être- l'étranger, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord, ah, Donc, ok. il n'était pas sur le Tu as territoire. regardé la passation de services, c'est toi en tant qu'analyste politique. Oui, il a délégué quelqu'un pour aller assumer cette charge-là. D'accord. Mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème si ça arrive. On n'a pas souvent. demandé, on n'a pas dit Non, que c'est je un problème. sais, mais je parle pas pour toi. Il faut éclaircir les choses. Parce qu'il y a eu des Oui, réactions mais sur bien les sûr, réseaux c'est- sociaux. C'est par rapport à ces réactions que je le dis. Parce qu'en réalité, c'est vrai que l'instant était très solennel et c'était quand même un moment assez particulier. Peut-être que Vivien Payet aurait mieux fait d'être là pour éviter de faire en sorte qu'il y ait des discours ça et là. Mais certainement que le fait de se retrouver à l'étranger avait quand même une obligation particulière. Est-ce qu'il s'est senti Il peut-être termine plus- sa thèse de doctorat. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Beaucoup de personnes parlent de ça, mais Il était sûrement au school. c'est privé, c'est privé. Ça, moi, je ne m'engage pas dessus. Donc, évidemment, l'objectif étant bien sûr de faire en sorte que il y ait moins de discours comme on l'a eu, mais ce qui est là, ça s'est passé. On ne pourra pas revenir sur l'action, mais il faut On maintenant. avance. Il faut maintenant que le nouveau directoire de l'IJPDG puisse prendre ses marques, puisse constituer son équipe, parce que jusque-là, comme il le disait si bien, il est encore en train de travailler avec les anciens, c'est qu'ils sous-entend que, parce que souvent, il y a une organisation certainement, il y a une organisation qui va se faire, il nous le dira, comment il entend implémenter, dans la mesure où l'IJPDG, c'est une machine avec à peu près 19 membres, dont le secrétaire, 18, plus le secrétaire général. Ça fait Oui, oui, ça Voilà, fait 19. Voilà, donc évidemment, ça fait qu'à un moment donné, il faut bien qu'il constitue son équipe, l'équipe qui va lui permettre de pouvoir mieux se déployer à travers les circonscriptions politiques du PDG, mais également de faire en sorte que la jeunesse se retrouve dans ce qu'il aura amené comme initiative. Alors, on va au vif du sujet, Mosley. Voilà. Donc le vif du sujet de ce matin, comme je l'ai dit, c'était d'abord de prendre, de m'excuser, c'est un lapsus. Hein. Allons. Vous Donc, êtes chaud ce matin. La première question est de Chauffe. savoir quelles ont été vos premières impressions à l'écoute et après avoir suivi le chef de l'État lors de son discours à la nation. Dina, la femme d'abord. Mais non, par ordre hiérarchique, je voudrais laisser Non, le ici, c'est secrétaire Urban général. FM. C'est pas la hiérarchie, Mais- c'est moi mais- La qui hiérarchie, donne. c'est à votre bureau C'est à là. votre bureau. D'accord, comme vous voulez. Ici, c'est ma hiérarchie. D'accord, ça marche alors. C'est la dictature de ta hiérarchie. Mais je me rends compte, d'après, je suis devenu très dictateur. Je te soutiens, Mais Dina, c'est pas vas-y, grave. je te soutiens. Oui, mais Le en statut termes du parti unique. de première impression en ce qui me concerne, déjà j'étais particulièrement touchée par le discours du président de la République et le distingué camarade président de notre parti, pour la simple raison qu'il a martelé plusieurs thèmes
qui devrait permettre à la jeunesse de davantage s'impliquer. Quand le président de la République parle de cohésion sociale, quand On y il parle reviendra. de cohésion économique, vous me permettez de... Oui. D'accord. Quand il parle de cohésion sociale, quand il parle de cohésion économique, quand il parle de cohésion politique, quand il parle de méritocratie, quand il revient sur le concept de l'égalité des chances, c'est une façon à nous, jeunes, de nous lancer la perche et nous dire que je continue et je continuerai toujours à écouter vos attentes, vos aspirations qui sont légitimes et je mettrai tout en œuvre pour répondre efficacement à vos attentes. Donc pour moi, c'est un discours qui marque un changement dans la méthode, un changement dans la gouvernance, d'ailleurs il a rappelé, et qui oblige les gouvernants à faire preuve d'efficacité pour cette année 2018, parce que effectivement le président de la République, tout ce qu'il a eu à dire dans son discours, que ce soit les attentes, que ce soit les engagements, que ce soit les décisions, les annonces qui ont été faites, il s'inscrit non pas dans le long terme, non pas dans le moyen terme, mais à court terme. Donc moi c'est de manière ramassée, si je peux le dire comme ça, ce sont ces aspects-là qui m'ont fortement marqué. Et quand même, à chaque discours du chef de l'État, qu'il s'agit d'un discours à la nation ou à l'occasion de l'organisation, ou du moins la célébration du 17 août, ou à la veille de la célébration de l'indépendance de notre pays, à chaque Le fois... 17 août, c'est l'indépendance. Oui, je sais. Donc, 17 août, C'est pourquoi j'ai dit ou, hein, il y a ou dedans. Voilà. Donc, à Ce matin, il y a le feu. Hein. Donc, on a toujours le discours qui va dans le sens de dire c'est un discours révolutionnaire, Oui, du changement, il s'engage vers de nouvelles perspectives, c'est une nouvelle dynamique qui va s'insuffler. Est-ce que vous pensez que c'est là du retentissement auprès des populations, pour ne pas vous poser encore la question de l'impression? Alors, moi, je pense que, pour revenir de façon un peu plus concrète sur le discours du chef de l'État, c'est un discours porteur d'espoir. C'est un discours porteur d'espoir, mais notamment... tous ces discours sont porteurs d'espoir depuis qu'il est là. Je suis d'accord, mais il faut partir du principe que le temps passe, il y a des concepts avec lesquels nous évoluons, et parfois on peut lancer un concept auquel beaucoup de personnes ne s'accrochent pas de façon objective. Là, en ce moment, nous sommes dans une nouvelle vision tant politique que publique. Et c'est une dynamique que le chef de l'État a impulsée au sommet de l'État. Cette dynamique s'applique tant, comme je le disais tantôt, là, tant sur le plan politique que sur le plan public, bien évidemment par un changement radical de gouvernance. Et aujourd'hui, l'heure est aux actes, l'heure est au concret, au pragmatisme, au rendement, à la méritocratie. Donc, tous les discours du chef de l'État sont porteurs d'espoir, mais celui-ci particulièrement est beaucoup plus porteur d'espoir. Bien. Il est particulièrement porteur d'espoir à cause de l'expérience des anciens discours. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Parce qu'au sortir des anciens discours, il y avait aussi de l'espoir. Il y avait de l'espoir, je suis d'accord. Mais après, il y a des faits que nous avons constatés. Ces faits ont eu, permettez-moi, leurs effets. Mais aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une nouvelle donne. Et c'est bien évidemment, par rapport au tempo qu'elle a donné, bien évidemment, nous allons nous inscrire dans cette nouvelle donne pour mener désormais à bien. Mais comment on peut arriver à changer les choses avec... Enfin, c'est le même PDG, quoi. Non, déjà, c'est pas le PDG qui... Non, attends, oui. je m'explique. D'accord. Ce discours, il dit qu'il est particulièrement porteur d'espoir, oui. Comme tous les discours du distingué camarade dans ce cas précis, comme tous les discours du distingué camarade. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce discours-là marque véritablement la différence quand à chaque discours qu'il y a eu, on se disait, ah ouais, là, il y aura la différence. Oui, comme... Alors, moi, je pense que, c'est pas le même PDG. En quoi c'est pas le même PDG? Parce que les équipes ont complètement changé. Est-ce que c'est parce qu'on change des équipes que l'appareil n'est plus le même, pardon? Non, l'appareil reste le même sur le plan juridique. La même personne, c'est la même personne morale. C'est le PDG. D'accord. Mais après, les individus changent. Le concept, il est nouveau. Et bien évidemment, la dynamique, elle est nouvelle. D'accord. Permettez-moi de compléter à ce que disait le SGA pour dire tout simplement pourquoi ce discours est porteur d'espoir. Pourquoi il est différent des autres? Il est différent des autres, de mon point de vue. C'est la question que j'allais te poser. Quels sont les critères qui ont identifié, qui nous montrent qu'il est différent et qu'il y a de la nouveauté? Je vais être pragmatique, d'accord? À chaque fois que le président de la République a eu à faire ce type de discours, des annonces ont été faites, mais
en termes de délai, d'accomplissement, parce que le président de la République a été clair. Il y a des annonces comme celles liées aux frais d'accouchement gratuits qui ont été fixés dès le début, par exemple, de cette année. Donc, dès janvier, il disait, dès le 1er janvier, voici ce qui va se faire. Les exonérations, par exemple, dès le 1er janvier, voici ce qui va se faire. Quand il parle des 5000 lampadaires solaires, il dit, à partir du mois de mars, telle chose va se faire. Donc, je veux dire qu'à la différence des autres discours, on nous disait la décentralisation, par exemple. On nous disait l'égalité de chance. Mais cela n'était pas précisé dans des délais clairs. Les échéanciers n'étaient pas précisés. Voilà. Or, pour ce discours, la particularité de ce discours, j'insiste là-dessus, c'est que le président de la République vous dit exactement à quel moment telle annonce va se faire, à quel moment telle décision va rentrer en application. Le président de la République, Donc ça, c'est du pragmatisme. au discours de 2012, le président de la République avait bien annoncé dans son discours la réduction du train de vie de l'État. Et est-ce qu'on vous a donné un échéancier pour... Non, il n'y avait pas d'échéancier, mais quelques années plus tard, voyez l'État achète toujours les VX. Des grosses la voitures. fraîche. Les ministres ou les simples chefs de service voyagent en business. On sait ce que ça coûte. Et il n'y a toujours pas de lit à l'hôpital. C'est pour ça que Ali Bongo Ndimba vous dit je ne permettrai plus aux gens de faire freiner la machine. Je ne permettrai plus aux gens de ne pas respecter mes instructions. Tous ceux qui ne vont pas respecter mes instructions seront mis de côté. Parce que le Gabon a besoin d'avancer, le Gabon a besoin d'être construit, et c'est cela que le président de la République dit aujourd'hui. Quand il parle de 2018, année de l'efficacité, c'est parce qu'il veut dire, oui, dans mon camp, les populations se plaignent qu'il y en a qui font traîner les choses, il y en a qui sont en train de bloquer. Mais moi, je dis à ces gens-là, que vous soyez de mon camp ou pas, on va vous dégager si vous ne travaillez pas pour les populations gabonaises. Il a rappelé, vous êtes d'abord au service de la nation. Vous êtes d'abord au service de ces populations-là. Donc, il y a une différence. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute déjà l'ensemble du discours, il est revenu énormément sur le terme cohésion? C'est la question que j'allais poser à Cam. Aujourd'hui, tu poses mes questions. Il a mis un connecteur. Cohésion politique, cohésion économique, cohésion sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, la cohésion, c'est la chose qui a été le plus partagée par les Gabonais depuis l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir? La question c'est adressée à vous deux. Non, Ok, alors je pense que depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, il a beaucoup tendu la perche de l'autre côté. Il a beaucoup tendu la perche, il a beaucoup tendu la main. Il a invité les Gabonais à plusieurs reprises à s'asseoir et à discuter. Alors, je pense qu'à ce niveau... C'était de façon concrète ou c'était juste pour du saupoudrage? Non, mais bien évidemment, c'était de façon concrète. La preuve, nous avons vu au sortir des élections présidentielles, il y a bien eu l'organisation du dialogue politique. Mais qui est contesté, dont les résultats sont toujours attendus. Presque 6 mois, 7 mois après. Tout a toujours été contesté. L'opposition vient de partir du cas de concertation pour l'application de ces accords d'Angonje. Avez-vous déjà vu une mesure qui fait l'unanimité Là n'est pas la question. Mais bien sûr. La mise en place de ce qui a été décidé en Angonje. On le dit parce qu'il y aura toujours contestation. Que les choses soient mises en place ou pas, il y a toujours des gens qui vont contester. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Même ceux qui ont participé à mettre en place ces choses-là. Ils peuvent contester à un moment donné quand ils se rendent compte que leurs attentes ne sont pas satisfaites. Et à ce moment, ils entrent dans un couloir de contestation. Absolument. Ça, c'est tout à fait normal. Absolument. Donc, moi, je pense que depuis qu'Ali Bongo est là, il tend la perche. Il invite les Gabonais à discuter, il invite les Gabonais à partager, il invite tout le monde à prendre part aux activités mises en place pour l'épanouissement des Gabonais. Certains acceptent, certains s'asseyent à sa table, discutent et essayent chacun d'apporter sa pierre à l'édifice pour les réédifications de ce Gabon nouveau. D'autres, bien évidemment, restent dans la contestation. C'est la nature humaine, tout à fait normale. Hormis les directives données par le parti à la lecture d'un tel discours, vous, en tant que secrétaire général adjoint chargé de l'UJPDG, quelles sont les mesures que vous décidez de prendre quand un discours comme ça termine? Vous êtes assis, vous regardez et vous vous dites, quelles sont mes responsabilités? Mes responsabilités, dans un premier temps, sont de rassembler la jeunesse de façon générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes... Ça participe de la cohésion du président. Exactement. Les jeunes militants du Parti démocratique gabonais sont déjà des acquis. Le problème n'est plus trop à ce niveau-là. Mais nous... Ils sont déjà des acquis. On a vu ces jeunes-là se battre sur les réseaux sociaux. Non, même s'ils se battent sur les réseaux sociaux, mais dans la maison, nous arrivons à penser nos blessures ensemble. Oui. Alors... Mais
Mais est-ce que le fait qu'il se donne en spectacle, je vais mettre ça comme ça sur les réseaux sociaux, est rassurant pour les jeunes qui aimeraient rentrer dans le PDG à l'avenir ou pour la relève? Est-ce que ça participe de la vision de votre distingué camarade? Ça ne participe pas, certes, de la vision du distingué camarade président, mais je pense que, comme je disais tantôt, l'être humain est de manière insatisfait. D'accord? Alors, moi, depuis que je suis arrivé à ce poste-là, mon premier challenge, comme je disais tantôt, c'est vraiment de fédérer. C'est-à-dire ceux qui se battent sur les réseaux sociaux, qui sont militants du parti, tout comme ceux qui sont en face, il faut tendre la main à tout le monde pour que la jeunesse travaille ensemble, pour que la jeunesse se mette autour d'une même table et que nous puissions ensemble prendre part aux activités qui vont relever ce Est-ce que ce n'est pas un simple discours, tendre la main? Bon, tendre la main peut avoir plusieurs connotations. C'est-à-dire, on peut ne pas forcément tendre la main, mais avoir un discours qui peut faire en sorte que chacun, à un certain niveau, prenne conscience qu'il est resté seul dans son coin pendant longtemps, et pourtant détenant des outils pouvant faire en sorte que des projets soient réalisés pour l'épanouissement d'un plus grand nombre. Quand le président parle de la liberté d'expression, vous qui êtes dans la communication du PDG, est-ce qu'il existe une liberté d'expression dans le PDG? On a vu des défections au cours de ces dernières années parce que les gens voulaient justement s'exprimer. Mais la fraîche... Il existe une liberté d'expression au PDG. On a l'impression qu'il y a le distingué camarade qui va... On a l'impression qu'il y a que le distingué camarade qui parle. À vous entendre, on a l'impression que ce n'est pas une réalité. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi vous le pensez, mais je suis en c'est train pas de moi qui dire, le pense. et je l'affirme avec conviction, qu'il existe une liberté d'expression au PDG. La preuve. Durant les conseils provinciaux, avant les nominations lors du congrès ordinaire avancé, vous avez vu l'implication des militants du Parti démocratique gabonais. Oui. L'objectif de ces conseils provinciaux était de redonner le pouvoir à la base. Est-ce que la base a réellement eu ce pouvoir? Les gens se plaignaient, d'accord? Mais la base a eu le pouvoir de choisir qui seront ses représentants au niveau des instances du parti. Les gens se plaignaient, donc le distingué camarade, il sait de quoi il parle quand il parle de liberté d'expression. Mais bien sûr, quand le président de la République décide ou informe d'une situation, c'est qu'il a pesé le pour et le contre, il y a eu une analyse qui a été faite, et c'est au sortir de cela qu'on dit, attention, j'exige le changement de gouvernance, tant au niveau du parti, d'où le concept régénération-révitalisation qu'il a lancé, qu'il a impulsé, tant au niveau tant au sommet de l'État. Donc, pourquoi j'insiste? Liberté d'expression, oui, vous l'avez vu par le biais de nos congrès provinciaux, je reviens encore là-dessus. Combien de fois la base s'est impliquée? À chaque fois qu'il y avait des élections, je dirais, entachées d'irrégularités, vous avez vu que ces élections ont été annulées, des gens ont même été suspendus de leur poste. Vous voyez combien de fois la dynamique au niveau du parti a été réellement impulsée par le président de la République, donc le distingué camarade, et cette dynamique se poursuit au sommet de l'État. Donc pour nous, le Parti démocratique gabonais, ça ne nous étonne même pas lorsque le chef de l'État, lors de son discours à la nation, vient parler de changement de gouvernance, quand il parle de changement de méthode, parce qu'il est temps, aujourd'hui plus que jamais, si on veut construire notre pays, qu'on donne le pouvoir à la population, qu'on donne le pouvoir à la base. Parce que cette base, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait qui elle veut, qui doit la représenter. Monsieur Assoumou, est-ce que vous êtes un partisan de la liberté d'expression? Bien sûr. Particulièrement, personnellement. Dans l'IGPDG. Personnellement, oui. Même pas dans l'IGPDG, dans la vie. Intrinsèquement. Intrinsèquement. Bien évidemment, oui. Quelqu'un qui ne voulait qu'on ne l'écoute que quand il y avait le match. C'est lui qui devait donner le dernier mot. Bah, tout ça là, c'est pris en compte. Tu ne sais pas que dans les pays américains, quand quelqu'un a même volé un bonbon il y a 30 ans, ça peut peser. Oui. Non, dans un certain sens, je pense qu'il y a des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il y a des situations où il va falloir trancher vraiment de la manière la plus forte. Je reviens lors des matchs. Quand il reste 4, 5, 6 secondes, vous êtes mené d'un point. Quand le coach prend le temps mort, c'est pourquoi? C'est pour te remettre la balle. Pourquoi? Parce que tu es le leader offensif. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a choisi, c'est toi qui parles, c'est ta responsabilité. Comme ta responsabilité vue par tes compétences. Oui, tout comme aujourd'hui, cette responsabilité, j'arrive, est la mienne, de diriger la jeunesse du parti et partant la jeunesse nationale. Alors, très bien. Sur le plan politique, vous avez déjà abordé plus ou moins la question en rapport avec le fait qu'il faille aujourd'hui rencontrer les jeunes de tous bords, aussi bien du PDG, de la majorité présidentielle pour l'émergence sociale du Gabon, mais également de l'opposition, toutes les oppositions, parce qu'il y en a quand même plusieurs. À ce moment-là,
politiquement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeunesse gabonaise, dans son ensemble, a suffisamment d'étoffe pour pouvoir s'imposer lors des prochaines législatives, dans la mesure où dans le discours du président, il en a quand même fait l'annonce en réaffirmant le fait que les élections seront organisées comme prévu cette année? Bien sûr. Alors, je pense que dans le discours récent du chef de l'État, il a parlé à près de 85-90%, voire de social. Il a parlé très peu de politique. Mais je pense personnellement que les jeunes ont leur partition à jouer. Les jeunes ont leur partition à jouer. Et nous, au niveau du Parti démocratique gabonais, ce que nous allons faire, c'est que tous les jeunes qui ont des ambitions dans ce sens, nous allons les écouter. Nous allons les écouter. Quelles sont leurs offres politiques? Quelles sont les relations que ces jeunes ont avec leur base? Parce qu'il faudra pas non plus, lors des investitures à la candidature, il ne faudra pas non plus présenter des jeunes qui ne pèsent pas. Sinon, les 30% de jeunesse ne vaudront rien du tout. Alors, je pense que les jeunes ont leur partition à jouer. Et durant ces élections législatives, bien évidemment, beaucoup de jeunes seront opposants. Tant de jeunes du Parti démocratique gabonais que certainement des jeunes de la société civile et de l'opposition. Très bien. Alors, Dina Koulikou-Sou, vous êtes en charge de la communication, comme on le disait tout à l'heure, peut-être pour la province de Logololo, pour l'exclusivité, mais... Du parti, oui, mais en charge de l'animation politique de la province de Logololo. Très bien. Alors, au niveau... Le chef d'État a parlé d'emploi, l'employabilité. Il a promis 10 000 emplois pour l'année 2018. Est-ce que cela est une vue de l'esprit ou c'est quelque chose qui peut se concrétiser avec le contexte socio-économique que nous connaissons actuellement, les débauchages dans les entreprises? Nous avons de plus en plus les entreprises qui ferment. On a vu par exemple Panalpina, pardon, qui vient de fermer à Port-Gentil. Est-ce que le contexte aujourd'hui sera de nature à réellement implémenter le discours du chef d'État sur cette question? D'accord. Je voudrais déjà préciser que ce n'est pas parce que dans le discours, le président de la République n'aborde pas les questions d'entrepreneuriat. Parce que c'est aujourd'hui ce vers quoi nous devons nous tourner, notamment pour la jeunesse, pour être plus efficace et apporter notre pierre à l'édifice au niveau de la croissance économique du pays, que ce pan n'est pas abordé. Pourquoi j'insiste sur l'entrepreneuriat? Parce qu'au-delà de la mesure liée à l'exonération temporaire des cotisations sociales dont il a fait état en parlant de 30, 50 à 100%, voire même 100%, il faut dire que les politiques publiques actuelles, si le président de la République a souhaité qu'au niveau du gouvernement, on ait un ministère en charge de ces questions, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus pousser la jeunesse à se tourner que vers la fonction publique. Mais il est aujourd'hui question que les uns et les autres puissent créer de plus en plus d'entreprises afin de participer à cela. On parlait de contexte. Bien sûr, de mon point de vue, le contexte se prête à cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous devons comprendre et nous devons réaliser, nous jeunes, que nous ne sommes plus dans un état-providence, donc dans cet état où on nous donne tout, dans cet état où on arrive et on trouve tout sur notre table. Mais nous sommes là, nous aussi, pour créer la richesse. Parce que nous sommes la population la plus importante. Mais est-ce que c'est pas comme... Mais pourquoi vous parlez de discours? Ça, c'est un discours que tu es en train de raconter là. Parce que quels sont les actes concrets que vous, les jeunes du PDG, vous posez pour faire comprendre aux autres jeunes qu'on ne va pas rester couché là en case, alors qu'il y a beaucoup qui sont toujours couchés en case, qui ne prennent pas conscience, parce que peut-être le message n'est pas accompagné d'autre chose, que c'est rien qu'accompagné que du message. Oui, mais c'est facile de venir dire à quelqu'un que tu as une richesse, tu peux travailler, tu peux faire. Dafresh. Bah après. Dafresh, je suis de ceux qui pensent que si tu es boulanger, si tu es cuisinier... Moi, tu peux pas m'expliquer ça. Oui, les boulangers, je le dis pour les jeunes. Tu connais mon parcours. Je le dis pour les jeunes qui m'écoutent. Non, je le dis pour les jeunes qui m'écoutent. Non, je le dis pour les jeunes qui m'écoutent. Vous parlez de... Vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Mais avant même de pousser les gens à réagir, il faut d'abord que ces personnes saisissent votre message. Ça, c'est la première chose. Tant qu'ils n'ont pas saisi ou compris la vision ou le cap qui a été fixé, on pourrait avoir les meilleures stratégies, ça ne va pas marcher. Je m'explique. Moi, je suis de ceux qui pensent, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que même si vous balayez la route, même si vous cuisinez
soyez le meilleur dans ce que vous faites. Ça, Vous êtes le meilleur ou c'est vous un ne le faites discours pas. qui est répété depuis la nuit des temps. Non, mais est-ce que les gens l'ont assez compris? Mais est-ce qu'on Parce a que créé lorsqu'on un me dit, lorsqu'on me dit dans ce est-ce studio, qu'on a créé un cadre? lorsqu'on me dit, mais bien S'il sûr, vous plaît, est-ce qu'on a créé mais un bien cadre sûr. aujourd'hui Il y a qui l'espace permette PME qui est là, l'épanouissement de l'entreprise? Quand on sait il y a que- l'espace PME, il y a le Mais ministère qui est est-ce là, que l'espace il y PME a l'ABJA, suffit? il y a Est-ce que autant de l'ABJA choses. suffit? Mais qu'est-ce que Quand vous allez on- demander au président de la République Quand on- alors que Non, tous on ne les parle pas du mécanismes... président. On ne Mais parle c'est pas pour du dire- président. Mais oui, mais justement. Là, on parle de Mais vous, c'est ce les qu'on vous jeunes dit. du Mais PDG, c'est parce vos que- actions c'est parce concrètes que- sur le terrain. Vous Parce le- que Madame nous Goli disons- Kossou, nous Madame disons- Goli Kossou. Nous vous disons... êtes toujours, on va nous- demander au président, on va Mais demander. non. Il a déjà fait un Mais- discours, il a dit allez faire. Mais c'est ça, c'est pour ça que nous disons, nous devons ventiler fortement toutes les offres que le président de la République a eues à proposer à la jeunesse, afin que cette Mais jeunesse justement. se saisisse de cela. Parce que, je tiens à le dire, tant que la jeunesse ne se sera pas saisie du message du président, on aura l'impression que nous sommes dans le Justement, Est-ce C'est qu'on important. aide les jeunes? C'est d'abord se saisir Est-ce du qu'on message et aide après les jeunes à se saisir du message? Du c'est pour message. ça que nous sommes là. Et est-ce qu'aujourd'hui on sommes crée là un pour environnement favorable? Parce que c'est bien, Madame Goli Kossou, elle nous fait état Elle parle avec beaucoup de passion. l'espace Mais PME, non. de la création de J.A. Gabon ou d'un certain nombre d'incubateurs. Il y a même un Mais est-ce ministère. qu'aujourd'hui les porteurs de projets sont réellement accompagnés au-delà de Et ces les structures porteurs de économiques, messages notamment par un cadre bancaire qui ferait qu'on ait une certaine flexibilité au niveau de l'octroi des crédits, par exemple, pour les jeunes porteurs de projets qui ont parfois des projets assez intéressants. Je rajoute avant que tu ne répondes, parce que les deux là, quand ils sont lancés, ils ne peuvent plus laisser les gens respirer. Alors, parlons de ce discours du président et parlons de la jeunesse. J'ai aussi vu plein de réactions de jeunes qui se plaignaient qu'on a parlé du septennat. Il a parlé du septennat de la jeunesse lors de la campagne présidentielle, mais qu'ils n'ont pas ressenti ce septennat de la jeunesse dans son discours. Je m'explique. Alors, on n'a pas parlé du Conseil national de la jeunesse et de leurs problèmes de location de locaux et des paiements de loyers et ce genre de choses. On n'a pas parlé de l'université. Omar Bongo, dans le discours, on a parlé des écoles primaires et secondaires, mais Des on n'a pas parlé universités en de général. l'université. Voilà. On n'a pas parlé des 30% de jeunes représentés. Il n'a plus relancé ça, en fait. Pourtant, c'est une mesure qui a du mal à prendre jusque-là. Donc, pour coller à tout ça, qu'est-ce que vous répondez? Je commencerai par saisir la question de Gina. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui reprocher au chef de l'État de ne pas avoir mentionné le septennat de la jeunesse dans son récent discours. Parce que je pense que le septennat de la jeunesse est visible, tant sur le plan politique, au niveau du parti, les classes sont régénérées et revitalisées, les équipes sont rajeunies, que sur le plan public. Administratif aussi. Sur le plan administratif, les plus grandes directions du pays à caractère social, telles que la CNAMGS, sont désormais entre les mains des jeunes cadres. C'est aussi ça le septennat de la jeunesse. Absolument. Alors, pour revenir sur ce que nous, l'UJPDG, nous faisons pour la jeunesse, je pense que il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a des choses qui ont déjà été essayées. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous allons juste mieux les structurer et aller vers l'avant pour des meilleures offres entrepreneuriales au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Ce que vous, les jeunes de l'UJPDG, est-ce que vous avez identifié des actions concrètes qui ont déjà été faites que vous devez compléter dans votre... Ils avaient proposé de payer les frais de scolarité des jeunes de l'université quand on avait dit que les frais augmentaient. C'est ça? C'était le poste de l'IJPDG. C'était une promesse d'hier. Ah, d'accord. Ok. Ils devaient trouver l'argent. Cette promesse, vous l'avez tenue ou pas? Vous l'avez tenue ou pas? Ce fut une promesse d'hier. Ça c'est le travail que l'autre a fait. La continuité, il y a la continuité de l'action. Même si on change, mais ça Pourquoi vous ne citez pas son nom? Pourquoi l'autre? Ça, c'est le travail qu'il a fait. Mais bien évidemment, ce travail-là, nous allons le saisir. Nous allons continuer et mieux le structurer tout simplement. D'accord. Alors, il y a un autre aspect important que Gina a engagé tout à l'heure, notamment en rapport avec l'éducation. Le chef de l'État annonce la réflexion d'un certain nombre d'établissements à travers le Gabon. Mais quand même, il reste que depuis 2009, on n'a pas vu de réel investissement de l'État dans l'éducation, notamment par la construction. Est-ce que la question de l'éducation aujourd'hui reste purement dans le sens de la réhabilitation ou de la construction pour avoir une plus grande offre en termes de structure d'accueil des apprenants? Bon, moi je pense que quand on parle de réhabiliter, ça veut dire que nous avons pris conscience qu'il y a certainement des éléments qui sont dans un état vétuste. Alors, au lieu de reconstruire,
mettre doublement le financement dessus, je pense qu'on peut réhabiliter, de sorte à ce que ces bâtiments-là qui étaient vétustes puissent être utilisés de façon nouvelle. Mais la question qui se pose, c'est que l'État quand même a bénéficié d'un certain nombre d'emprunts, notamment de la part de l'AFD, qui jusqu'aujourd'hui, par rapport au fait que la contrepartie gabonaise n'arrive pas à être du moins versée dans le dossier, eh bien, on n'arrive pas à construire. Est-ce que promettre la réhabilitation des établissements ne va pas engendrer des coûts qui seraient peut-être même supérieurs à ce que demanderait par exemple la construction? Non, je ne pense pas. Le chef de l'État a demandé, a pris des mesures de réhabilitation des établissements scolaires, tant sur le plan primaire que secondaire. C'est par rapport à un fait, c'est par rapport à un constat, Mosley. On ne peut pas carrément casser un bâtiment qui peut encore être utilisé pour construire un nouveau. D'abord, l'espace, nous n'en avons pas beaucoup. Nous en avons certes parce que le Gabon a beaucoup de forêts, mais je parle des enceintes dans lesquelles il y a déjà ces établissements-là. Certains bâtiments sont vétustes. Ces bâtiments, il faut les réhabiliter, il faut les équiper pour bien évidemment un meilleur cadre d'apprentissage. Et puis en termes d'efficacité, juste pour compléter ce que disait le SGA, c'est que il est plus pertinent et pragmatique de commencer par rénover l'existant avant de se projeter vers l'avenir. Parce que en termes de rénovation, on parle quand même d'un peu plus de 750 écoles primaires ou secondaires, etc. Exactement. Donc je pense que c'est une plus-value importante. Alors, moi j'ai une question, parce qu'on est en train de terminer. C'est vrai qu'on va rentrer encore dans les détails techniques. Tout ça là, c'est déjà, le président a déjà dit. Moi, ce que je veux savoir ici, est-ce que vous estimez que après le dernier congrès du PDG, votre distingué camarade a choisi des personnes compétentes pour diriger le parti? Est-ce que vous êtes compétent, vous êtes là? Je pense. C'est la question du mérite alors. Je pense que est-ce que vous pensez mériter vos nominations? Est-ce que vous méritez vos postes? Et est-ce que vous êtes capable de nous amener quelque part? Êtes-vous la matérialisation de l'égalité des chances? Elle parle avec la passion. Elle a parlé de la méritocratie. Et je pense que le chef de l'État ne se réveille pas un matin et nomme à un poste de responsabilité un compatriote sans pour autant prendre la peine de vérifier s'il est compétent, s'il est de bonne moralité ou pas. Je pense que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous méritons d'être là. Et par rapport aux directives, par rapport aux instructions que nous avons, chacun restera dans son couloir. Votre couloir, c'est lequel? C'est la responsabilité que nous avons d'animer les jeunes. C'est la responsabilité que nous avons de rassembler, de fédérer les jeunes autour de l'élan de solidarité qui est en train de se constituer aujourd'hui autour du chef de l'État. La même question se renvoie à Logoué Lolo ou à l'ensemble du pays? Je fais mienne tout ce qui a été dit par le SGA. Logoué Lolo, c'est pas une petite province. C'est la province. C'est là-bas là où le PDG est né, non? C'est la province. C'est pas ça l'histoire. Toi qui connais. Sur les bords de la Bouengidi. Voilà, un 12 mars et la maison 1968. Ah, tu t'y connais? Bien sûr. Bon, en récitation tout cas, oblige. Mais non, pas récitation, mais l'histoire de temps par étant militante. On a vu une photo sur les réseaux sociaux, tu es à côté des costauds gars, du PDG. Et toi, tu boxais en léger. De la Nyanga, tu étais en charge de Logoué Lolo quand même. En tout cas, Est-ce que tu as les stamina? Je ne sais pas. Allez-y. Quoi tu es capable? Tu ne sais pas de quoi tu es capable? Je ne parle pas de cette question, mais je parle plutôt à Mosley, parce qu'il semble vouloir me perturber. Non, bref, ce que je veux dire, c'est que, comme l'a dit le SGA Marius, le président de la République, donc le distingué Camara, nous a fait confiance. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, de relever et de montrer qu'on mérite cette confiance. Sinon, ce serait dommage. Et je terminerai, je l'espère. Ouais. Non, on a terminé, c'est bon. D'accord, je terminerai en disant que, et là vraiment très modestement, nous allons essayer. Donc vous êtes venu là pour essayer. Les footballeurs gabonais, vous partez. Non, on devait seulement participer. Non, pour nous, notre logique, c'est pas l'essentiel, c'est de participer. Je préfère déjà vous enlever ça de la tête. D'accord. Non. Quand je dis que nous allons essayer, c'est-à-dire que nous allons tous ensemble mutualiser, conjuguer les efforts afin de faire rayonner le Parti démocratique gabonais, afin de faire respecter les instructions du distingué camarade président. Moi, par exemple, qui suis en charge de l'animation politique dans la province de Logoué-Lolo,
ma mission est essentielle. Sous la coordination naturellement du secrétaire général du parti, c'est de faire exécuter les instructions du distingué camarade président au niveau de la province de Logololo, c'est d'accompagner, c'est d'évaluer et c'est aussi, je dirais, d'impulser cette nouvelle dynamique-là. Parce que, mais tu n'es pas de Logololo? Mais justement, au nom de l'unité nationale, le président de la République, donc le distingué camarade président, a souhaité qu'on ait des secrétaires nationaux qui ne soient pas originaires des provinces. Ça permet de respecter le principe d'unité nationale, comme je le disais tantôt. Au moins, à ce niveau des choses, on n'a pas des secrétaires nationaux qui seront sous pression de X ou Y parce qu'ils seraient de la province. Je crois que c'est un calcul très bien fait du distingué camarade président. Ça permet vraiment au parti d'être véritablement régénéré, revitalisé et de mettre de côté ces anciennes méthodes qui ne nous ont pas profité. Est-ce que le Parti démocratique gabonais sera désormais un parti de gouvernement ou il entend continuer à être à la contre-attaque? Non, c'est la dernière question. Non, le Parti démocratique gabonais, par rapport aux mesures qui ont été prises récemment par le chef de l'État, va jouer un rôle d'alerte et un rôle de veille. C'est-à-dire le PDG va accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces différents projets. D'accord. Merci Mosley. Rappelez qu'on recevait le secrétaire général adjoint, Monsieur Marius Assoumou, qui est en charge aussi de l'UJPDG, c'est ça? Voilà. Exact. Et Dina Koulikoussou, toi tu es secrétaire national, en charge de la communication et de l'ambiance. Ah non, de l'animation politique de la province de Gololo. L'animation politique. Je t'embête. De l'animation politique dans la province du Gololo. C'était le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous dans le studio pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm